Bonjour à tous. Préparez-vous, le pays va connaître des profondes zones de turbulence. Ces termes ne sont pas les miens. Ils ont été prononcés par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir, parti majoritaire de l'Union sacrée de la nation, plateforme qui gouverne le pays actuellement. Bonjour et bienvenue à ce numéro du son du tambour, tout sur l'actualité de ce jour, sur votre média. En parlant des profondes zones de turbulence, Augustin Kabouya fait certainement allusion aux prochaines tractations pour le partage des responsabilités institutionnelles. Si l'on connaît depuis le nom de la première ministre, on attend toujours de voir son équipe gouvernementale. Dans la précédente vidéo, nous sommes revenus sur les tractations en cours pour la composition du gouvernement au niveau des différents regroupements qui composent l'union sacrée de la nation. Mais la prochaine zone de turbulence va être la constitution du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et c'est bien le sujet de ce numéro du son de tambour. À qui le perchoir? Mesdames et messieurs, il y a eu une bataille rude d'éléphants qui se livre en coulisses. On dirait la guerre froide entre plusieurs caciques de la plateforme qui gouverne le pays, l'union sacrée de la nation. C'est à savoir qui va briguer le poste de président de l'Assemblée nationale. D'après les informations en notre possession, il y a trois personnalités qui émergent. D'abord, Vital Kamerhe, ensuite Christophe Mbosso-Kodia, qui est actuellement président du bureau provisoire, et enfin Modeste Bahati Lukwebo. Mais il y a un outsider, un candidat qui pourrait déjouer les pronostics et constituer la grande surprise de la prochaine zone de turbulence. Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde qui vient de terminer son mandat de Premier ministre et qui a été élu député national dans la province du Haut-Katanga et qui peut être la surprise de la prochaine turbulence. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le profil et les chances de chaque candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Commençons d'abord par Vital Kamerhe. Allié de Félix Tshisekedi dans ce qu'on a appelé CACH, Cap pour les changements, pour la conquête du pouvoir et l'obtention de la première alternance pacifique, en 2019, Vital Kamerhe, d'après les accords de Nairobi, aurait dû être nommé Premier ministre. Mais seulement, lorsque Tshisekedi accède au pouvoir, il n'avait pas la majorité parlementaire. Le Premier ministre lui a été imposé par la majorité de l'époque, Ilou Kamba, et ensuite Kamerhe était obligé de se contenter du poste du chef de cabinet du président de la République. La suite, vous la connaissez, c'est le fameux procès 100 jours et ensuite l'acquittement en appel de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe va ensuite réintégrer le pouvoir. Enfin, il n'était pas parti du pouvoir parce que ses lieutenants étaient toujours à la présidence comme conseillers dans les entreprises publiques, mais aussi comme membre du gouvernement, ministre, vice-premier ministre, ministre d'État. Mais lui-même va refaire son entrée dans l'arène du pouvoir à travers le gouvernement Sama Lukonde II, où il est nommé vice-premier ministre en charge de l'économie. Et c'est en ce moment-là, justement, que Vital Kamerhe revient véritablement en scène et commence à replacer ses cartes jusqu'à conquérir, au terme des élections présidentielles du 20 décembre 2023, la deuxième place en nombre de députés nationaux. Kamerhe en compte à peu près 36 après les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, après bien évidemment l'UDPS qui compte plus du double. Et légitimement, Kamerhe revendique le poste de président de l'Assemblée nationale. Parce que la primature a été confiée à l'UDPS à travers Mme Judith Tuluka. Kamerhe, comme deuxième force politique de l'Union sacrée, veut rentrer au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais qui est Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, vous vous rappelez, était d'abord au PPRD. Lorsque Kabila est élu pour la première fois en 2006, c'est Kamerhe qui accède au perchoir de l'Assemblée nationale comme premier président d'après les premières élections libres. Il va passer 2 ans à la tête de la Chambre basse du Parlement et va déployer des prestations qui vont convaincre toute la République à tel point qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs le présentent comme le meilleur président de l'Assemblée nationale de l'histoire de notre pays. À l'Assemblée nationale, justement, il a encore
des fanatiques, beaucoup de fanatiques, surtout dans l'administration de l'organe délibérant national. Mais la tâche ne va pas lui être facile, parce qu'avec seulement 36 députés dans une majorité de plus de 400 députés, il va falloir ratisser large pour obtenir les voix nécessaires afin de siéger au perchoir et de diriger la deuxième institution de la République. Mais lorsque nous remontons le temps et que nous recoupons avec le présent, en écoutant plusieurs observateurs, Vital Kamerhe, au perchoir de l'Assemblée nationale, s'insérait qui est justice, une récompense d'un fidèle loyal, fidèle parmi les fidèles, qui ne s'est pas éloigné de Félix Tshisekedi malgré les déboires du procès 100 jours. Et donc, logiquement, après avoir raté la primature conformément aux accords de Nairobi, Kamerhe peut être récompensé à travers ce poste de président de l'Assemblée nationale. Face à Kamerhe se dresse un deuxième challenger. Il s'agit de Christophe Mbosso Kodia. Actuellement président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, le doyen d'âge, était président de l'Assemblée nationale d'après le renversement de la majorité en 2020-2021 par Félix Tshisekedi et la fin de la coalition FCC-CACH. Mbosso Kodia a dirigé cette Assemblée nationale de la manière que l'on connaît, critiqué par les uns, apprécié par les autres, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il veut rempiler à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et parce que il est en fonction comme président du bureau provisoire, Mbosso manœuvre à travers certains députés ou plusieurs députés qui ont été réélus en organisant des réunions ça et là dans des restaurants huppés, en envoyant ses émissaires pour convaincre la haute hiérarchie afin qu'il soit désigné comme le ticket de l'union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. Mbosso Kodia n'a toujours pas bonne presse au sein de l'opinion. Il y a une grande partie de l'opinion congolaise qui estime que ce personnage qui a traversé les époques, depuis l'époque Mobutu, les deux Kabila, ensuite Tshisekedi, peut maintenant prendre une bonne retraite en étant un simple député national. Mbosso Kodia a un autre handicap, c'est qu'il y a à la primature une personnalité de la même zone linguistique. Il s'agit de Judith Tuluka, qui est certes du Bas-Congo, ou du Congo central, et Mbosso Kodia qui est du Grand Bandundu, mais on sait tous, c'est l'ouest du pays, la même zone linguistique. Au nom de l'équilibre géostratégique, géopolitique, il va être quasiment impossible, sauf surprise, que Mbosso Kodia soit placé comme ticket de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale. C'est arrivé que très rarement dans l'histoire politique de la RDC. Vous savez, dans cet immense pays avec plus de 400 tribus, souvent, on privilégie l'équilibre géopolitique, géostratégique pour éviter trop de frustrations dans la gestion du pays. Un troisième candidat au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est Modeste Bahati Lukwebo. À l'époque, dans la société civile, au moment de la conférence nationale souveraine, au début des années 90, Bahati a ensuite intégré l'arène politique. Il a occupé plusieurs postes sous Kabila jusqu'à devenir président du Sénat sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est d'ailleurs la fonction qu'il occupait avant les élections du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo est quatrième force politique avec AFDCA au sein de l'Union sacrée, juste après AAP de Tony Kankou. Malheureusement, avec juste un peu plus de 30 députés nationaux, et d'ailleurs comme c'est le cas de Kamerhe et de Mbosso, il va lui être très compliqué d'avoir le vote nécessaire, la majorité absolue donc, afin d'occuper ce perchoir. Et donc, la seule issue pour lui, c'est d'obtenir le ticket de l'union sacrée de la nation. Mais Modeste Bahati a lui aussi un grand handicap. C'est qu'il est de la même province que Vital Kamerhe, le Sud Kivu. Et lorsqu'on place les deux personnalités sur la balance, on se rend bien compte que ça penche davantage du côté de Vital Kamerhe en termes de poids politique. Bahati a beau dire qu'il a plusieurs députés provinciaux, mais en termes de parcours, Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, arrivé troisième à la présidentielle de 2011, juste après officiellement Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vital Kamerhe, qui a été chef de cabinet de Félix Tshisekedi avant le fameux dossier du procès 100 jours et qui est revenu sur l'arène politique de manière fracassante au poste du vice-premier ministre
en charge de l'économie, Kamere, qui, on le sait tous, a quand même besoin qu'on lui fasse justice après avoir raté la fonction de Premier ministre selon l'accord de Nairobi. Et donc, cet argument peut faire en sorte que Bahati ne puisse pas être désigné ticket de l'Union sacrée afin de diriger l'Assemblée nationale. Donc, vous avez ces trois personnalités, Vital Kamerhe, Mbosso Kodia et ensuite Modeste Bahati Lukwebo, qui sont aujourd'hui désignés par tout le monde comme les favoris, entre guillemets, les vrais challenges au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais Félix Tshisekedi nous a quand même habitués à des surprises. Il est parfois parti chercher des personnalités que l'on ne connaît pas pour les placer à des postes importants. On l'a vu avec Judith Tuluka, même si son nom était dans les tuyaux depuis 2 semaines. Mais qui aurait pensé il y a 3-4 mois que Tshisekedi désignerait une femme pour la première fois de l'histoire du pays au poste de Premier ministre? Et c'est ce qu'il pourrait faire avec le perchoir de l'Assemblée nationale. Parce que Tshisekedi, même si c'est son dernier mandat constitutionnel, a souvent besoin d'avoir des collaborateurs ou des chefs des institutions à des personnalités pas trop fortes et qui lui sont plus que loyales. Voilà pourquoi il peut aller encore tirer au sein de cette majorité présidentielle un nom que l'on a déjà entendu, que l'on a vu à l'œuvre. Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde. Avec son regroupement politique AB, il y a aussi une mosaïque ANB, il revendique plusieurs députés nationaux. Jean-Michel Sama Lukonde, élu député dans le Haut-Katanga et qui vient, n'est-ce pas, de terminer son exercice de Premier ministre, peut être la surprise dans la prochaine zone de turbulence annoncée par Augustin Kabouya. Jean-Michel Sama Lukonde a été président directeur général ou tout simplement directeur général de la GECAMIN. C'est là-bas que Tshisekedi est allé le tirer pour le placer Premier ministre contre toute surprise. Aujourd'hui, son bilan à la primature est très critiqué. Il y en a qui estiment qu'il était figurant et que le véritable pouvoir était à la cité de l'OUA. D'autres estiment qu'il a conduit de main de maître l'action gouvernementale en pilotant des projets importants, notamment le projet de 145 territoires. Mais la guerre du M23 reste quand même une grande tache noire dans son action parce qu'il n'a pas réussi avec son gouvernement à juguler et à mettre fin à ce conflit qui continue jusqu'en ce moment même. Mais Jean-Michel Sama Lukonde a un argument. Il est lui aussi de l'espace swahilophone. Parce que nous avons une Congo à la primature au nom de la géostratégie, au nom de l'équilibre géopolitique. Le président de l'Assemblée nationale devrait normalement sortir de la zone linguistique swahilophone. Et cette zone s'étend du nord-est du pays jusqu'au sud-est. Et donc vous avez une partie de la Grande Orientale, le Grand Kivu et le Grand Katanga. Et donc si ce n'est pas Kamerhe Bahati, ça pourrait certainement être une personnalité de cette zone et ayant déjà été Premier ministre, très apprécié par Félix Tshisekedi, qu'il a présenté comme le meilleur Premier ministre de l'histoire de notre pays durant sa campagne électorale. Jean-Michel Sama Lukonde pourrait être l'outsider, la surprise parfaite de Félix Tshisekedi au perchoir. Mais son handicap, c'est que malgré qu'il a été Premier ministre, en termes de poids politique, face à un Kamerhe, un Bahati ou un Bemba, il ne pèse vraiment pas. C'est peut-être ça qui ne lui a pas rendu la tâche facile en ayant ces personnalités dans son gouvernement. Mesdames et messieurs, s'il est désigné candidat de l'Union sacrée au perchoir, nous pouvons effectivement entrer dans une grande zone de turbulence parce que des frustrations profondes vont certainement émerger au sein de cette majorité très hétérogène. Mais dans tout le cas, il appartient à l'autorité suprême de l'Union sacrée qu'est Félix Tshisekedi, chef de l'État, de décider à qui confier ce poste parce que son mot d'ordre sera certainement suivi par les députés nationaux. Dans cette bataille, dans ces calculs politiciens, l'arbitre va être Augustin
Kabouya. Secrétaire général de l'UDPS, récemment informateur, Augustin Kabouya vient de lâcher une bombe. Il ne sera pas candidat à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Ce poste est réservé à l'UDPS. Une autre personnalité du parti sera désignée pour être élue à ce poste. Kabouya l'a dit devant les cadres et militants de son parti lors d'une matinée politique ce mardi. Il estime qu'il doit rester à l'écart pour jouer son rôle de gardien du temple, de conservateur du pouvoir de Félix Tshisekedi. Et c'est bien lui qui pourra arbitrer les conflits qui vont naître de la désignation des différents animateurs des institutions qui restent. Je cite, l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui arrive, mais aussi la constitution du gouvernement. Il y a une dernière voix, une troisième voix au sein de l'opinion congolaise qui estime que toutes ces personnalités ont déjà fait leur époque. Ils ont traversé le temps. Peut-être Jean-Michel Sama qui a été ministre des Sports sous Kabila et ensuite sous Tshisekedi où il a occupé toutes ses fonctions. C'est peut-être lui qui est une figure que l'on a découvert au très haut niveau. Mais les autres personnalités comme Kamere, Mbosso ou encore Bahati ont traversé les époques. Et que selon cette opinion, il est temps finalement que d'autres figures émergent parce que ces personnalités n'ont pas donné les résultats qu'on attendait d'elles. Leur bilan à des différents postes, de manière générale, est qualifié de mitigé par cette opinion et qu'il va falloir que Tshisekedi trouve une autre figure, une autre personnalité qui puisse convaincre et finalement qui va permettre de créer cette transition ou ce passage de relais entre la vieille et l'actuelle génération. Mesdames et messieurs, attendez-vous bien sûr qu'on traverse une forte zone de turbulence et dans tout ça, c'est le peuple qui en pâtit parce que dans tous les cas, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas pour demain, pas non plus pour la semaine prochaine. Au regard de la situation actuelle, il faut attendre fin mai ou début juin. Et donc, c'est juste après la mise en place de ce bureau que le vote de confiance du gouvernement va être organisé. Soit 5 à 6 mois après la prestation des serments de Félix Tshisekedi pour son second mandat. Pourtant, le pays est bloqué avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes, les décisions importantes ne peuvent pas être prises, avec un parlement sans bureau définitif, des votes importants ne peuvent pas être faits, des réformes importantes ne peuvent pas être engagées. Du coup, tout est presque bloqué. Il y a urgence. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez certainement une opinion sur tout ceci. N'oubliez pas de la laisser en commentaire et de partager largement ces contenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner massivement. Au revoir et à la prochaine.